Aujourd'hui à Jeune Culture, on rencontre des hommes qui consacrent leur vie aux chevaux. Jean-Paul Paré, vous êtes un professeur d'équitation depuis des lustres, depuis des dizaines et des dizaines d'années, professeur d'expérience, et on se rencontre aujourd'hui à on appelait ça la ferme expérimentale à l'époque, lorsque vous êtes arrivé ici. Ouais. La ferme expérimentale de Deschambault. Et voilà, on se retrouve ici où il y avait des chevaux canadiens derrière. Oui. Quand on parle d'un cheval canadien d'abord, ça ressemble à quoi? C'est un petit cheval pas très grand. Si on donne des dimensions chevalines, c'est un cheval qui part à peu près de 15 mains à 16 mains. Et ça, c'est une main, c'est 4 pouces. OK. Alors, grosso modo, et dans cette taille-là, c'est un petit cheval qui est robuste, qui est solide, plutôt des os assez forts pour sa grosseur de corps et aussi un corps un peu costaud. Alors, sa qualité, c'est d'être robuste, un caractère solide, agréable, mais travaillant. Puis avant, ici, à l'époque, les gens avaient des chevaux, évidemment, pour labourer, pour se déplacer. Mais là, quand vous êtes arrivé dans le décor, dans les années en 68... En 68. On avait d'autres besoins, là. Oui, c'est ça, parce que là, les tracteurs étaient là, donc les chevaux de trait, on n'en avait plus besoin. Donc, ce que j'ai rencontré ici, en venant à la ferme, qui était la ferme du gouvernement qui élevait des chevaux, évidemment, il y avait des juments qui ne faisaient pas 16 mains, mais qui faisaient 17 mains et qui pesaient 1700 livres, Oh boy! au lieu de peser 1200 livres. Alors là, ça, on n'en avait plus besoin. Alors, le gros travail, ça a été d'essayer de parcourir la province, choisir des étalons surtout, qu'on pouvait faire des échanges avec des éleveurs privés pour ramener ici pour une année d'accouplement, pour améliorer la race, rapetisser les plus gros chevaux qui pouvaient avoir des grosses et grandes allures, mais leur donner des allures plus amples vers l'équitation. OK. Alors ça, c'était vraiment le but. Et puis le deuxième but, c'était d'entraîner des chevaux canadiens ici. Quand je suis parti, par exemple, on avait une vingtaine de chevaux qui étaient montables et qui faisaient l'obstacle, le dressage, etc., etc. OK, donc on partait de zéro, c'est-à-dire qu'on C'est ça. accouplait les chevaux, Oui. puis on les dressait, Oui. prêts à vendre, finalement. La ferme avait décidé de faire ça, ou le gouvernement, pour aider les éleveurs privés dans la province, parce qu'eux n'allaient pas faire les recherches que moi j'ai fait ici. Alors évidemment, ça pouvait les aider à eux. Puis quand la ferme a fermé les chevaux ici, ça a été revendu chez les éleveurs dans la province. Et là, ça, c'est un travail de scientifique. Comment vous décrivez ce travail-là concrètement Ben- entre la science et la pratique? Bien, c'est-à-dire que si on est un peu un homme de cheval, dans mon cas, un bon cheval d'équitation, ça ne doit pas être tout dégingandé. Si vous regardez une voiture et puis que les roues sont derrière le pare-choc, ce ne sera pas correct. Alors que c'est un petit peu pareil en équitation. Il faut que la conformation convienne à des allures agréables et confortables de la part du cheval et du cavalier. Il y avait combien de chevaux disons, Ici, au moment le on plus... gardait entre 45 à 65 chevaux. Quand même, OK. Parce que chaque année, on avait entre 18 ou 20 poulains. On avait une vingtaine de juments apollinaires. Alors, ça augmentait. Puis là, on faisait le tri dans ceux qu'on ne voulait pas accoupler, qu'on revendait au public, ou etc. OK. Alors, on faisait une première élimination, puis après, un peu plus tard aussi. Est-ce qu'il y avait des cours d'équitation ici? Bien, normalement, non, mais il y a eu, à un moment donné, un programme pour des gens qui étaient au Collège Sainte-Foy. Et les gens venaient ici en groupe de à peu près 8 ou 10 ou 12 personnes. Et nous, on les recevait pour donner des cours d'équitation. Mais ça, c'était un peu particulier. Ce n'était pas des cours d'équitation ouverts au grand public parce que c'était une ferme du gouvernement et c'est comme un endroit privé. Mais ça, c'était en rapport avec l'éducation. À ce moment-là, je n'étais pas le seul pour donner des cours. Il y avait aussi 2 autres personnes qui faisaient un peu la même chose. Qui était avec vous dans l'équipe de recherche? Qui travaillaient ici continuellement avec moi. Expliquez-moi un petit peu la fin de cette histoire-là à la ferme. La fin, écoutez, je vais vous en donner une idée, mais pas une idée très, très précise parce que quand ça a été... moi, je suis parti pour l'Europe à un moment donné.
Alors, quand la ferme a terminé les chevaux canadiens, j'étais pas ici. Je suis revenu, puis l'encan est arrivé pas loin longtemps après. Alors, on avait fait un encan pour que les chevaux puissent retourner chez les éleveurs de la province de Québec, ceux qui pouvaient augmenter leur troupeau pour en élever plus. Alors, les expériences ont servi quand même aux gens de la province. OK, donc ça s'est ramassé vraiment aux quatre coins du Québec. Quatre coins du Québec. Est-ce que vous avez déjà retrouvé vos chevaux? Écoutez, il y a quelques jours, j'étais au Lac-Saint-Jean. Il y avait une jument canadienne qui était à peu près 4 ou 5 générations des chevaux que j'avais ici. Ah oui, hein? Fait que Oui. vous avez quand même gardé la trace de certains... Oui, Certains c'est-à-dire que c'est pas... J'ai demandé, on m'a dit c'est une Canadienne. J'ai écouté, c'est quoi les lignées, là, Oui, moi ça. Puis là, on est venu à Vigée, Loup, et ça, c'est des étalons que j'avais amenés ici pour améliorer l'élevage, parce que c'était des étalons qui avaient été conservés à l'extérieur de la ferme et qui avaient gardé plus le type d'origine du cheval canadien. Parce que la ferme avait grossi un peu leurs chevaux en accouplant les plus gros et les plus gros pour aller à la concurrence avec le tracteur avant mon arrivée. Mais ça, c'était dépassé. Ah, donc votre travail est encore visible aujourd'hui. Oui. C'est assez incroyable. Je vois même des chevaux canadiens aux États-Unis et en Ontario. Il y en a partout Il y en maintenant. a partout. Ah, bien merci Oui, oui. beaucoup, Jean-Paul. C'est extrêmement intéressant. Ça fait plaisir. L'origine des chevaux canadiens remonte au temps de Louis XIV. Le roi envoie 82 chevaux en Nouvelle-France, provenant surtout de Bretagne et Normandie, entre 1665 et 1671. Confrontés au rude climat, ces chevaux s'adaptent à la rareté de la nourriture en hiver et aux durs travaux auxquels on les destine. Labour, défrichage, dessouchage, transport. Seuls les plus endurants et les plus rustiques survivent. Après 100 ans, le cheptel s'élève à 15 000 têtes. La sélection en vase clos dans la vallée du Saint-Laurent fait apparaître une race distincte, le cheval canadien-français. En 1880, il est au bord de l'extinction en raison des croisements et des nombreuses ventes aux États-Unis après la guerre civile. À partir de 1884, le docteur Joseph-Alphonse Couture, médecin vétérinaire et professeur, part en croisade pour le sauver. Et en 1907, pour la première fois de son histoire, la race est officiellement caractérisée. De 1912 à 1944, des stations de recherche dédiées à son élevage ouvrent à Cap-Rouge et à Saint-Joachim. À la fermeture de celle-ci, le troupeau est séparé et envoyé à la Pocatière et à Deschambault. La station de Deschambault abandonne les travaux de recherche après 30 ans et change ses objectifs d'élevage en favorisant des croisements pour développer des chevaux plus sportifs. Cela suscite la grogne et l'incompréhension. Le gouvernement québécois abandonne cet élevage en 1981. Actuellement, la population mondiale du cheval canadien est d'environ 5 000 têtes. Ils sont répartis majoritairement au Québec et au Canada, mais commencent aussi à se répandre aux États-Unis. Charlie Bussière, on est accompagné aujourd'hui de Fiona, qui est avec nous pour l'entrevue. Oui. On est aux écuries Ariel Bussière. Oui. J'imagine que c'est de la famille. Oui, c'est moi et ma mère et mon père. OK, donc c'est vraiment une entreprise familiale qui, toi, depuis que tu es jeune, j'imagine, tu côtoies des chevaux. Oui, je suis en écurie depuis que je suis né. Puis on a acquis cette place ici en 2014. OK. C'est mon père qui a fait la construction au complet de l'écurie avec de l'aide. Puis c'est ça, depuis 2014 que je fais ça pour mon gagne-pain. C'est assez particulier parce qu'on est dans l'autre portion de l'écurie. On est habitué de voir les écuries avec des box, avec des chevaux dedans. Il y a cette partie-là Oui. ici, mais où on se trouve en ce moment? Là, on est dans le manège intérieur. OK. Fait que c'est un dôme. Fait que dans le fond, ça me permet de pratiquer à l'année longue. Même pendant l'hiver, pendant qu'il pleut. Les côtés se rétractent pour l'été pour laisser entrer le vent, pour qu'il fasse moins chaud. On a un manège extérieur aussi, mais l'hiver, c'est vraiment plus difficile de monter à l'extérieur. C'est faisable, mais pour le niveau de compétition qu'on fait, c'est vraiment plus difficile. Mais là, tu parles de compétition, justement. On est à Pont-Rouge, une écurie de compétition. J'imagine que vous êtes la seule dans la région de Portneuf. Il y en a d'autres. Non, il y en a plusieurs Ah oui, quand c'est même, vrai, mais OK. dans notre domaine, dans qu'est-ce qu'on fait, la performance western, on est une des seules dans la région. Puis, parle-moi de qu'est-ce que c'est la performance western, parce que vraiment, moi, là, j'ai aucune idée de ce que Ouais. c'est. Dans le fond, c'est du dressage western un peu. Si on remonte au début, c'était pour montrer quel cheval qui était le plus facile pour le travail au ranch, pour la randonnée, quel cheval qui était le plus plaisant. Fait que dans le fond, c'est sûr que ça a évolué beaucoup. On est quand même loin de ça, mais ça fait quand même allusion à ça.
Les compétitions se déroulent où exactement? Il y a des compétitions régionales, il y a des compétitions provinciales qui se déroulent plus du côté de Bécancour. OK. On a un très beau site de concours là-bas. Nous, personnellement, on va aussi en Ontario, dans le nord des États-Unis, dans le sud des États-Unis. Fait qu'on va dans les plus gros concours. Puis c'est ça, on se déplace beaucoup. Puis vous vous déplacez avec les chevaux. Il y en a énormément ici dans l'écurie. Vous en avez combien? On en a 25 en ce moment. Quand même. C'est une partie de pensionnaires, une partie de chevaux à l'entraînement et des chevaux de clients. Habituellement, quand on se déplace en concours, on en amène environ 6 à 8. OK. Vous amenez ça avec vous. Puis c'est qui les monte exactement? Comment ça fonctionne? Dans le fond, moi, je suis l'entraîneur. Fait qu'à OK. tous les jours, je les entraîne. Les propriétaires, eux, viennent les monter, prennent des cours, les présentent en compétition aussi. Toi, tu entraînes le cheval et le propriétaire. Exactement, et le propriétaire. Puis c'est la différence un peu entre les deux formations, comment ça fonctionne, entraîner un cheval versus entraîner la personne qui le dresse, finalement. Oui. Bien, entraîner un cheval, ça prend une pédagogie, mais différente. Il faut comprendre l'animal, il faut comprendre la façon qu'il résonne. Enseigner à une personne, c'est beaucoup de pédagogie, de savoir comment expliquer les choses, de trouver différentes façons si la personne ne comprend pas. Puis c'est de se mettre un peu à sa place. Le fait que je monte les chevaux, je connais bien les chevaux, fait que je suis capable de bien aider mes élèves. En ce moment, je dois avoir entre 10 et 12 chevaux à l'entraînement. À l'été, ça va monter à 15, 18. Que celui-là, il faut que je m'en occupe à tous les jours. Quand même, là, c'est énorme. C'est une grosse classe d'élèves. C'est comme une classe au primaire ou au secondaire, mais c'est plein de chevaux. C'est ça. Tu dois les entraîner chaque jour? Comment ça fonctionne? Oui, il faut que le cheval sorte à tous les jours. Okay. Absolument, aille se dégourdir, aille bouger. On les met en liberté, on les monte, on fait de l'exercice en longe. Environ, on les monte 5 fois par semaine. Quand même. Puis ils sortent à tous les jours. C'est quelle race de chevaux, en fait, qui peuvent faire ce genre de compétition? Nous, on est des Quarter Horse, qu'on appelle. Donc, c'est une race qui a été commencée aux États-Unis, American Quarter Horse. C'est des chevaux qui sont vraiment bons pour le travail. C'est du super bon tempérament, une très bonne conformation. Puis là, on voit qu'ils ont des belles petites coupes de cheveux. Ouais. Parle-moi un peu de l'aspect esthétique de la compétition western. Ouais. Bien, nous, en performance western, le côté esthétique est très important. Il faut montrer le cheval vraiment sur un bon jour. Il faut qu'il soit bien préparé, un beau poil, une belle crinière. Notre crinière est courte pour bien montrer le cou. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est pas seulement la pratique lorsque vous compétitionnez, mais c'est aussi l'aspect visuel. Non, c'est ça. C'est l'aspect visuel et comment que le cheval se comporte. Ouais. Donc, l'hiver, il faut mettre des couvertes pour garder le poil, un beau poil, parce que nous, dans le fond, on va en compétition jusqu'en décembre, on recommence en mai. Donc, si on laisse le poil pousser, bien, on ne sera pas prêt pour les compétitions. Donc, c'est quand même, à tous les jours, c'est du travail pour la compétition. Là. Puis là, on parle de compétition depuis tantôt. Toi, tu as gagné plusieurs compétitions aussi. Ouais. Vous vous connaissez entre coureurs de compétition western? Comment ça marche? C'est sûr qu'en entraîneur, on connaît tout le milieu. C'est un petit milieu international, en fait. Oui, c'est ça. Okay. C'est quand même c'est gros, mais c'est à la fois très petit. On connaît tout le monde. On a vraiment des bons contacts d'entraîneurs. On s'entraide beaucoup. C'est sûr qu'à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'apprends. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre parce qu'il n'y a pas un cheval de pareil. Donc, il faut avoir le plus d'outils possible. Donc oui, c'est sûr qu'on a un très bon réseau. Puis là, toi, ton cheval, c'est pas ton cheval ici, Fiona, c'en est une autre, mais parle-moi de ta monture à toi. Oui. Il n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il y a une petite blessure, rien de grave, mais il est au repos en ce moment. C'est un cheval très spécial. C'est vraiment, vraiment un très bon cheval, un très bon caractère. C'est très facile pour lui de faire ce qu'on fait. Lui, on l'a acheté, il avait 16 mois. Dans le fond, on est allé le voir. Puis après, on l'a fait venir du Texas. Donc, on l'a commencé à l'âge de 2 ans. Donc, il n'avait jamais été monté. On a fait toute cette étape-là jusqu'à là, en ce moment, il y a 6 ans. Donc, on a fait toutes les compétitions. Nous, comment ça marche, c'est qu'on a, pour toutes les catégories d'âge, on a un degré de difficulté différent. Donc, les jeunes chevaux, c'est moins dur. Et plus ils vieillissent, plus c'est dur. OK, je comprends. Puis, un cheval peut faire de la compétition jusqu'à quel âge? Ça dépend de sa condition physique. C'est sûr que si il commence à être un peu raide, il faut arrêter, mais ça peut aller jusqu'à 15-20 ans. Ouais. Wow, quand même. Ouais. Merci beaucoup, Charlie. C'est vraiment un univers fascinant. Merci.